Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais poster Acte 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Mais bien aimé le Seigneur, cet homme qui est Corneille, je crois que tout le monde connaît l'histoire de Corneille. Et vous allez être d'accord avec moi que Dieu opère. Et partout quand il opère, nous ne pouvons qu'admirer la sagesse de Dieu. Et ces voies qui sont insondables, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe verset 55. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de la repentance et de la rémission des péchés, en commençant par Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Luc, Luc 22, verset 47, mes bien-aimés le Seigneur. Pierre lui-même n'avait pas compris cette parole en ce moment-là, comme un appel de parler dehors, mes bien-aimés le Seigneur. La souveraine grâce de Dieu dans le Seigneur était là pour le salut à tous les hommes et non pas seulement pour les Juifs, comme il est écrit dans le livre de Tite 2, verset 11, mes bien-aimés le Seigneur. Le Seigneur nous a rappelé qu'il n'y a ni Juif ni Grec, comme on le lit dans le livre de Galates, mes bien-aimés le Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons nous rendre compte que là, à travers cette parole, moi personnellement, je me suis dit, parce que non seulement Corneille était pieux et craignait Dieu, mais avec toute sa famille. Donc, de là, nous devons comprendre notre responsabilité vis-à-vis de nos familles, bien aimé le Seigneur. Nos responsabilités, nous devons nous rendre compte que nous sommes responsables aussi de nos familles. Parce que quand je reviens dans le livre de la Genèse, là, Noé, où Noé était sauvé, non seulement Noé était sauvé, mais avec toute sa famille, bien aimé le Seigneur. Donc chacun doit non seulement être converti à titre personnel, car la foi ne s'hérite pas, bien sûr, mais nous devons nous rendre compte que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos familles, bien-aimées du Seigneur. Et on nous a rappelé que Corneille priait continuellement, bien-aimé du Seigneur. Il priait continuellement. Et nous devons nous poser la question aujourd'hui. Que faisons-nous? Comment prions-nous, bien-aimés le Seigneur? Quelle est notre attitude vis-à-vis de notre Seigneur? Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui nous disons convertis. Quelle est notre attitude vis-à-vis de notre famille? Quel est notre témoignage? Parce que là, vous allez être d'accord avec moi, bien aimé le Seigneur, que Corneille avait un bon témoignage. Parce quand on a parlé de lui, on dit qu'il était pieux et craignait Dieu. Et on doit se poser la question aujourd'hui, ce matin, quelle est notre attitude vis-à-vis de notre entourage? Quel est notre témoignage, bien aimé le Seigneur? Posons-nous cette question et prenons conscience aussi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, mais je reviendrai peut-être pour rajouter d'autres, que si le Seigneur m'inspire encore, je viendrai pour ajouter